Salut tout le monde, c'est Kaito. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous fais enfin la vidéo de présentation sur ma collection de dragons. Donc je me rapproche un petit peu pour vous montrer un peu plus près la collection. Puis après, je vais vous montrer les objets un par un. Donc voilà. Alors nous commençons la vidéo, n'importe quoi. Nous commençons la présentation de ma collection par le tout premier dragon que j'ai eu, qui est un dragon en bois. Il me semble que c'est du bois. Ouais, il me semble que c'est du bois, ouais, c'est bien du bois. Et je crois qu'il est fait à la main, celui-là. Ouais, il est fait à la main. Et ouais, il me semble que c'est ça, il est fait à la main. Il est vraiment trop beau. Donc ça a été vraiment mon premier coup de cœur. J'étais tout petit. J'étais tout petit, ouais, quand je l'ai eu. Je devais avoir vers les 6-7 ans, je pense. Donc ouais, donc ça fait longtemps quand même que je fais ma collection, voire un petit peu plus petit, je sais pas, parce que j'aime les dragons vraiment depuis que je suis tout petit. Donc voilà. Et lui est vraiment trop beau. Donc ça a été mon premier que j'ai vraiment kiffé, on va dire. C'est ça en plus. Donc il est vraiment trop beau. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour un premier objet de collection, j'y étais pas allé de main morte. Hein. J'ai pas pris le plus petit ou le plus moche. Hein. C'est vrai. Mais celui-là, je l'avais déjà en plus il est fait main, tout ça, mais j'ai eu de la chance de le trouver parce que je sais pas si il y en a d'autres des comme celui-là. Parce que j'en ai jamais vu d'autres, ni rien. Mais c'est sûr, il est vraiment vrai quoi. C'est pas un faux fait main. Non, c'est un vrai de vrai. Enfin, j'espère que je me suis pas fait arnaquer quand j'étais petit et que mes parents me l'ont acheté. Et celui-là, je l'avais pas eu cher parce que c'était sur une brocante et je me rappellerai, je me rappellerai toujours ce que j'ai dit, c'est que vu que c'est le premier, celui-là, il y en a un qui me le casse. Je le réduis en le même nombre de morceaux que celui-là est. Enfin, c'est une façon de parler, mais en gros, si celui-là il est cassé, je pense que la personne, voilà quoi, elle va m'entendre parler, même vraiment celui-là, parce que voilà quoi, j'y tiens vraiment à celui-là. Donc voilà. Et je l'avais vraiment eu pas cher parce qu'en fait, il voulait s'en débarrasser quoi. Donc c'est vrai que au début, on est. Peut-être qu'il était collectionneur avant, le monsieur, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on a une collection, des fois ça peut être vraiment. Enfin, ça prend beaucoup de place. Au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus encombrant et tout ça. Et certaines personnes s'en débarrassent, quoi. Mais moi, je pourrais pas m'en débarrasser de mes collections, ça c'est sûr. Donc, je pense qu'il me faudra plusieurs salles pour chaque collection. J'ai intérêt à avoir une grande baraque. Hein. Mais bon, non. Même une petite baraque, je leur trouverai toujours un coin. Et je m'en séparerai pas comme ça, surtout celle-là. Hein. Si on avait une seule à garder, ça serait celle-là. Voire une autre avec, mais parce que j'en garderai pas qu'une, ça c'est sûr, s'il y avait plusieurs à garder, mais c'est sûr et certain, celle-là je ne la donnerai jamais. Vous voyez mon pouce là? Il serait comme ça. Si quelqu'un me demanderait de lui vendre, de lui donner ou quelque chose comme ça, je lui mettrais un pouce rouge. Je lui mettrais un non, un nul. Parce que ce dragon, pour moi, il est comme ça. Super quoi. Et celui qui me propose de lui vendre, je crois qu'il a pas vu. Et c'est qu'il aura pas vu la vidéo. Donc voilà. Donc je lui mettrai un signe comme ça et je pense qu'il comprendra tout de suite. Donc voilà. Donc on passe aux autres objets de ma collection. Allez. Et donc voilà le premier éventail. Donc c'est le plus petit des trois. Donc dessus vous avez inscriptions asiatiques avec des flammes et un dragon multicouleur avec comme de l'or ici, mais bon, ça n'est pas du vrai. Mais il est vraiment magnifique celui-là. Donc derrière, hein, vous l'avez vu, ses mains, c'est Kikitium qui m'y tient. Salut, on voit mes cheveux. On avait vu. Donc maintenant, je vais vous montrer l'un des deux autres éventails. À tout de suite.
Et donc voilà le deuxième éventail qui est lui beaucoup plus gros et où il y a deux dragons dessus, Coucou, c'est encore Kikitchoum. une flamme, un autre dragon et des écritures asiatiques. Et il y en a un deuxième comme ça où c'est à peu près les mêmes dessins, mais c'est pas la même couleur, donc je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà le troisième éventail. Donc celui-là, vous avez vu, c'est les mêmes dessins, mais avec beaucoup plus de couleurs. Là, vous voyez, il y a plus de nuages. Les nuages sont mieux faits. Il y a plus de couleurs. Les écritures sont mieux faites. On dirait qu'elles brillent à la caméra grâce au soleil. Et là, le dragon... Ah mince, là je suis dans plus la lumière. Bon. Là voilà. Là par contre, le dragon, on voit pas bien parce qu'il est neuf, donc les pliures, elles ont pas encore pris leur marque. Kaito, Donc je suis vraiment désolée. Kaito, on voit tout. Ouais, on voit tout. Donc voilà. C'est bon? Donc ces éventails sont vraiment magnifiques, mais mon préféré c'est bien celui-là, le tout neuf que j'ai eu cette année. Parce que lui, il est bien plus coloré que l'autre qui est le même, mais celui-là, il est bien plus beau, je trouve. Donc, bah, on va suivre avec le reste de la collection. Et donc là, bah, vous voyez, je pense bien. Par s'il y a peut-être trop de lumière ou voilà. Mais là, en fait, c'est une décoration que vous pouvez mettre sur table ou même contre mur. Mais contre mur, après, on voit pas l'arrière, mais je vais vous la tourner pour vous montrer l'arrière. L'arrière est gravé aussi à la main, je crois, il me semble. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien les gravures. Là, voilà, vous voyez mieux. Donc les gravures sont à la main, il me semble. Donc c'est deux dragons jumeaux. Et alors les flammes centrales du centre qui est là, les flammes là, elles s'allument normalement, mais là, vu qu'on est à la lumière, je les ai allumées quand même, mais ça marche pas. Enfin, ça se voit pas, donc voilà. Donc derrière, vous avez un beau euh, décor et tout, qui à la fois en 3D et plat, et donc je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà. Et donc bah là, vous avez un tableau 3D où il y a trois dragons représentés dessus. Donc quand on bouge, et ben on passe du dragon bleu au dragon vert. Et ensuite, quand vous bougez encore un peu, le dragon on passe à un dragon rose un peu rouge. Donc moi j'aime trop ce tableau parce qu'à la fois il y a trois dragons et puis en fait cet effet de 3D il est trop bien fait parce que ça fait comme si, enfin, je sais pas si vous êtes très mythologie tout ça, ça fait comme dans certains films où il y a les mythologies qui sont représentées, où vous avez plusieurs créatures enfermées dans des tableaux, dans des objets, tout ça. Donc ça représente vraiment ça, donc comme s'il y avait trois dragons prisonniers dans ce tableau. Bon, je sais, je vais loin quand même à imaginer des trucs. J'ai beaucoup d'imagination. Donc voilà. Donc on passe à l'objet suivant. Et donc là, bah, vous avez remarqué, je pense, vous avez un collier avec un joli jeune dragon dessus. Oula, j'ai mal cadré là. Et là, vous voyez, alors je vous expliquerai mieux tout à l'heure ce que c'est que cette perle qu'il a là. Mais parce que j'ai des livres aussi, dragons, que je vais vous présenter. Et donc ça, c'est les perles qui sont pour les dragons. Les dragons... euh, comment ça s'appelle? Les sages dragons, c'est-à-dire ceux qui apprennent euh, ceux qui sont vraiment de vieux ou de jeunes dragons. Bon, jeunes dragons, c'est rare qu'ils aient une perle comme ça. Mais c'est en fait c'est pour dire qu'ils sont respectés par les autres dragons, qui sont déjà puissants et qu'ils maîtrisent des... On va appeler ça une magie parce que voilà, j'appelle ça une magie. Qui maîtrisent des magies comme des magies oubliées ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ou des magies qui peuvent être apprises que par un dragon. Ou qu'un dragon peut apprendre à un humain, mais il n'y a que des dragons qui peuvent les enseigner.
ou alors des élèves des dragons, comme exemple dans Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est vrai que ça se tire vraiment de la vraie mythologie, en même temps ils n'allaient pas faire un mythe pour leur manga, je pense. Donc voilà, donc ce collier, franchement, il est trop beau, je le porte tous les jours, tellement il est beau. Donc maintenant, on va passer au deuxième, au deuxième, n'importe quoi, à un autre objet. Donc là, vous voyez, c'est un pendentif cette fois. Donc c'est pas un pendentif avec un collier complet, parce que lui, il n'avait pas de collier avec. C'est un pendentif couleur plaqué or. C'est un dragon, mais un dragon qui n'a pas d'aile. Donc voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Normalement, enfin je sais, ça doit être écrit dans l'un de mes livres. Donc je vous le dirai quand je me rappellerai. Et voilà. Et lui aussi, il est vraiment très beau. Bon, il brille beaucoup à la lumière, hein, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le faire montrer dans un endroit un peu moins lumineux, mais tellement il brille, en fait, il paraît flou à la caméra. Donc je sais pas si c'est ma caméra qui est de mauvaise qualité, qui ne peut pas prendre des objets avec des couleurs un peu brillantes comme le plaqué or, l'or, l'argent, voilà, les trucs comme ça. Parce que pourtant avec le dragon ça l'a pas fait. En même temps le dragon c'est pas vraiment de l'or ni rien, ou du plaqué or ni rien. Et lui c'est du plaqué or, donc c'est peut-être pour ça que ça fait ça. Derrière, après ça fait bizarre. Et après derrière c'est bizarre parce que c'est creusé, mais ça fait très joli quand même aussi. Il est pas lourd du tout celui-là, en plus il est très léger à comparer de l'autre qui pèse bien plus lourd autour du cou. Donc on passe à un autre objet. Oula, il est à l'envers. On passe à un autre objet cette fois-ci. Alors voilà, alors ceci c'est une mini épée dragon, enfin une lame quoi, et qui est vraiment trop belle. Et donc par contre elles sont pas aiguisées. Toutes les lames que vous verrez dans cette vidéo ne sont pas aiguisées parce que c'est vraiment trop dangereux avec mon petit frère que j'ai. Et je voudrais vraiment pas que quelqu'un y touche et se blesse et après que j'ai des problèmes. Non, ça va aller. Parce que ça serait que moi, je serais aiguisée. Hein. Mais bon, voilà. Donc il est vraiment trop beau et trop bien fait. Donc on va passer au prochain objet. Donc là vous voyez donc les deux prochains objets que je parlais tout à l'heure, ce sont des stylos. Deux stylos dragon. Et ce qui est pratique avec ça, c'est que vous voyez la mine. Il n'y a jamais de bouchon. Et attendez. Ça marchera toujours. Voilà, hein, j'ai fait des gribouillés, n'importe quoi. Hein. Et donc ces deux stylos sont vraiment trop beaux. Lui a une seule tête de dragon qui sort de l'eau, donc c'est un dragon aquatique. Et lui ce sont soit un dragon à deux têtes, mais moi vu qu'il y a les ailes qui sont là et là, des deux côtés il y a des formes d'ailes, ce serait plus des dragons jumeaux. Donc voilà, donc ces stylos, bon après j'ai écrit là, mais sinon c'était juste pour vous montrer, sinon j'écris jamais avec parce que ça reste un objet de collection, donc voilà. Donc voilà, donc maintenant on passe à un autre objet. Et donc là, vous avez un dragon qui est ouvert en deux au-dessus. Vous voyez là au-dessus. Parce qu'en fait, c'est un dragon pour mettre de l'encens. Donc là, dans le dessous le cou qu'il y a là, enfin, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je me mets un peu plus à la lumière. Ouais, je sais pas si vous le voyez parce que moi j'y vois pas du tout. Et vous avez un trou en dessous du cou pour pouvoir mettre un bâton d'encens. Après vous l'allumez et ça fera et vous aurez une bonne odeur. Normalement c'est de la bonne odeur, mais après ça se peut que ce soit faux. Et franchement, on dirait trop les bateaux de vikings, mais en version vraiment dragon, parce que d'habitude il n'y a que la tête de dragon, mais là ça fait vraiment, après on fait peut-être des films. Hein. Mais bon, donc voilà, pour celui-là, on va passer à un autre objet dragon. Donc voilà, une statue de dragon couleur argent qui est vraiment trop belle, avec des crânes dessus qui ont des perles rouges dans certains des yeux, ça voilà. Donc ça fait vraiment trop beau. En plus moi j'adore les décorations tête de mort. Bon par contre si j'en vois une vraie,
hein, je vais partir en courant, ça je vous le dis tout de suite. Mais par contre, voilà, en déco, je trouve ça trop beau. En plus, Halloween approche, donc voilà. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'avec, il était fourni cette dague, qui est vraiment belle, avec une petite tête, un petit morceau de tête de mort là-haut. Je sais pas si vous voyez. Je vais le mettre à la lumière avec. Hop, on y va. Voilà, parce que j'ai vraiment installé tout pour que ça fasse la lumière. Là, voilà, là on y voit mieux. Donc j'avais pas pensé celui-là à le faire là, mais bon, c'est mieux. Hein, voilà. Puis voilà, donc ça reflète là en plus la lumière, c'est bien ça. Si tu veux faire mal aux yeux à quelqu'un, au pire tu le plantes. Non, on va éviter, hein, on va éviter. Donc voilà, celui-là il est vraiment trop beau. Donc voilà. Donc là par contre on voit plus les perles, donc c'est pas grave. Mais voilà, celui-là il est vraiment trop beau. Donc on passe à un autre objet. Et donc là, bah, vous voyez, ce sont deux, c'est une autre statue encore. Donc oui, j'ai beaucoup plus de statues que de petits objets comme ça. Et donc c'est une petite statue avec deux dragons jumeaux asiatiques. Avec, et les deux ont une perle de dragon sage. Donc maître dragon, hein, on va dire, parce que sage, ça fait comme si c'était un dragon gentil, mais pas forcément. Hein. Donc voilà, donc ces deux dragons sont vraiment identiques, hein, il n'y a pas de faute ni rien, un truc différent, non, c'est vraiment des deux dragons à l'identique, donc des jumeaux. Quoi. Ouais. Donc voilà, on passe à un autre objet. Et donc là, nous nous retrouvons avec quatre petites statues de dragons. Donc voilà, donc celle-ci, c'est un dragon violet marchant, qui marche dans la lave. À sa place, je n'irai pas, mais bon, enfin, on n'y est pas à sa place. Donc voilà. Là, il y en a un autre, un petit violet avec la moitié des ailes jaunes et la moitié des ailes violettes. Pourquoi les ailes jaunes? Je sais rien. Ils ont voulu s'amuser à mettre de la couleur. Ils auraient dû faire les ailes entièrement jaunes au pire, parce que sinon ça fait bizarre. Donc il est sur un petit rocher. Petit rocher. Hein, je sais pas si vous le voyez bien, le rocher. Celui-là, c'est un dragon rouge crachant du feu. Et lui aussi est sur. Et lui, il est sur un arbre cassé. Et il est cassé aussi, malheureusement. Qui l'a cassé, je n'en sais rien. Et vaut mieux pas que je sache parce que sinon la personne, je vais pas la tuer ni rien, ni la taper, loin de là, je ne suis pas comme ça. Mais je vais, comment dire, un peu mal lui parler, on va dire. Mes dragons, voilà quoi. Mes collections, c'est mes collections quoi. Il n'y a que moi qui touche comme ça. Normalement, il devrait y avoir que moi qui touche. Et comme ça, personne, si c'est cassé, je peux m'en vouloir qu'à moi et voilà. Et celui-là, par contre, mais il est magnifique, c'est un petit bébé dragon. Il est trop kawaii en plus. Il est tout pailleté. Heureusement, les paillettes ne s'enlèvent. Ah bah si. C'est le petit fail. Quand je le fais hors vidéo, et il n'y a pas de paillettes qui s'enlèvent et qui se mettent sur mon doigt. Et quand je le fais en vidéo, il faut qu'il y ait de la paillette sur mes doigts. C'est pas grave. Voilà, c'est un bébé dragon. Il existe en autre couleur. Moi, j'ai trouvé que rouge et violet et vert. Donc je vais essayer d'avoir le rouge et le violet aussi et peut-être chercher s'il n'y a pas d'autres couleurs parce que c'est vraiment trop beau les petits bébés comme ça. Donc voilà, en plus ils brillent. C'est la troisième, voilà, 50e fois que je le dis. Donc voilà, on va prendre un des derniers objets parce que là il en reste plus beaucoup. Donc à tout de suite. Donc là nous nous retrouvons avec un dragon fait totalement en vert. Voilà, vraiment magnifique. Alors lui il existe en bleu, vert et rouge. Le bleu est un peu bleu-violet, mais on le voit pas bien à la caméra, je trouve. Donc peut-être dans la vidéo, on y verra pas bien qu'il y a que c'est un bleu un peu violetté. Je sais pas si ça se dit. Il est vraiment trop beau. Alors lui, c'est un dragon asiatique en vert, totalement en vert, qui est vraiment magnifique. Donc celui-là, par contre, si quelqu'un me le casse un jour, là, je pense que je l'aurai vraiment gros à la patate et je pense que la personne aura intérêt à savoir courir. Hein. Voilà, donc je vais le remettre dans sa boîte, mais donc je vais le remettre dans sa boîte, mais pas en vidéo bien sûr, parce que ça prend un peu de temps quand même de remettre comme moi je veux pour être sûr qu'il se casse pas. Donc à tout de suite.
Et donc bah voilà, nous sommes à la dernière statue de dragon, mais la vidéo n'est pas finie parce qu'il y a encore les livres à vous montrer. Donc ceci est un autre dragon asiatique de couleur or, mais ça c'est juste de la peinture de couleur or, hein, c'est pas vraiment du tout du plaqué or ni rien. C'est juste la couleur qui est comme ça, donc il est vraiment beau. Enfin, c'est pas vraiment or, c'est or bronzé en vrai, bronze or, mais là la vidéo, je sais pas si ça va ressortir or ou bronze. Mais c'est juste de la peinture, hein. Enfin, c'est pas moi qui ai peint, mais c'est peinture, quoi. C'est pas vraiment qui donne cette couleur. C'est pas vraiment du plaqué or ou du bronze, hein. Enfin, je pense pas. Non, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça se vérifie. Et donc ça, c'est une autre orbe, ou perle, comme vous voulez, de dragon, de maître dragon, ou dragon sage, vous les appelez comme vous voulez, hein. Donc voilà. Et donc on passe au livre maintenant. Donc le premier des 3 livres, parce qu'il y en a 3, et le livre s'intitule Les Dragons, livre puzzle. Donc ouais, c'est un livre de puzzle dragon. Hein. Donc voilà, donc là vous avez des petits écriteaux. Donc les puzzles qui sont à droite, les écriteaux à gauche, qui sont vraiment beaux. Il y en a d'autres, il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Comme celui-là qui est vraiment trop mignon, mais t'as pas envie de t'approcher quand même parce qu'on dirait qu'il va être bouffé alors qu'il vient de sortir de l'œuf, le machin. Voilà, il est trop mignon. Là, vous en avez un autre. Là, vous avez d'autres écriteaux. Et là, lui, il est vraiment trop mignon. Bon, il fait un petit regard qui fait un peu sonner ses petites dents là, comme t'as pas envie de les prendre, même si c'est un bébé. Mais il est trop mignon. Oula, oula là là là. Tombe pas, toi. Hein. Le pied de la table, super. Donc ça, c'est les dragons et les chevaliers tueurs de dragons à travers le monde. Personnellement, j'aurais été allé... je ne suis pas pour. S'ils auraient vraiment existé, je ne suis pas pour qu'on les tue. Enfin, voilà quoi. Vous me comprendrez, non? Donc ça, c'est Saint-Michel. Ça, c'est Saint-Mercurial, je crois. Dobrynia Nikic. Et celui qu'on connaît le plus, Saint-Georges. Donc ça c'est des dragons très connus. Enfin connus, normalement. Ça c'est Lindworm, Ryu, à côté Ryu. Là vous avez... ça nous intéresse pas, ça, là, le carré. Attends, ça c'est Lung. Lui là, Lung. Lui c'est Wyvern. Ça c'est dragon bipède. Enfin ça doit être des races. Non, c'est peut-être son prénom, ils l'ont peut-être appelé comme ça, dragon bipède. Pourquoi, j'en sais rien. Allez leur demander. Yong, dragon cracheur de feu et dragon arc-en-ciel. C'est un serpent dragon. Voilà. Et là, il me semble que c'est les lieux, enfin les endroits aussi où ont été tués des dragons. Donc il y en a en Amérique, il y en a en Asie, en Asie. Enfin, je sais plus. Il y en a un là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a aussi 1, 2, 3, 4, 5 en Europe. Et il y en a un. Et les dragons de Saint-Georges, c'est le 4. Ah, il était là, Saint-Georges. Et il est venu en France aussi. Donc il y en a. Donc et les trucs en rouge, c'est nos dragons qui sont cités ici. Donc il y en a combien de dragons déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ouais, c'est bien cela. Donc voilà. Donc ça c'est le premier livre. Donc on va se retrouver pour le deuxième. Mais avant, je vous montre l'arrière qui est pas spécial, c'est juste un petit résumé. Voilà. Donc je vais vous lire que les résumés, mais après si vous voulez, dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, donc mettez-le moi en commentaire si cela vous intéresse, je pourrais vous lire ce qui est intéressant ou pas dans certains livres.
Donc là, depuis le Moyen-Âge, les dragons suscitent la peur, mais en même temps, ils attirent notre curiosité. Oseras-tu faire ce puzzle de 48 pièges chacun et reconstituer les 5 effroyables dragons? Les explications contenues dans ce livre t'aideront à mieux connaître ces créatures légendaires. Voilà. C'est super passionnant. Mais le livre est bien plus passionnant que ça. Enfin, ça dépend après, parce qu'il n'est pas vraiment plein, parce que c'est plus un livre puzzle que autre chose. Donc on se retrouve pour le deuxième livre. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le deuxième livre, et on restera plus qu'un après celui-là. Donc celui-là, c'est le monde des dragons. Donc un beau dragon là. Et tous les secrets sur ces animaux fantastiques. Donc bref, on fiche du reste dessus. Donc voilà l'image qu'ils mettent en noir et blanc devant. Il est beau ce dragon. Mais voilà, t'as pas envie de tomber sous ses dents. Donc voilà la première page vraiment qui nous annonce qu'on entre vraiment. C'est vraiment un vrai, n'importe quoi. Il est vraiment bien fait ce dragon, il est vraiment beau. C'est vrai. LOL. Je vous montre juste les images et je vous lirai plus tard si ça vous intéresse. Ou si moi si j'ai envie de vous lire aussi. Hein. Voilà. Là il y en a un, donc là il y a ça, le monde des dragons. Donc ça. C'est vraiment explicatif. Ça c'est. Oh celui-là il est magnifique, donc ça. On dirait vraiment que ces ailes sont en glace et tout. Enfin c'est ça en fait, mais je suis vraiment con. Donc là, cette tête. Il est en train de faire dodo, enfin semi-dodo. Voilà. Putain mais ça m'énerve ça, l'ombre de merde là. J'ai pas assez de luminosité dans ce pays. Attends, c'est un truc aussi. Comment ça se fait que c'est... Ah voilà, parce que je tiens pas comme il faut ma caméra. Mais non. C'est quoi ça? Demandez là. Ah mais c'est parce que c'est sombre. Je suis vraiment désolé. Hein, bon, vous savez quoi, je vais vous tourner ça. Mais ça continue à être sombre, c'est quoi ce bazar? Regarde, il y a un truc devant. Non, il n'y a rien devant. C'est grave. Ça doit être l'ombre de l'autre feuille, je pense. Ah, putain, c'est vraiment pas pratique ce que je fais. Mais bon. Lui, c'est un dragon asiatique qui sort de l'eau. Il est vraiment beau. Et lui, ça se voit que ça fait. Ça, c'est un crâne de dragon. Ça c'est les squelettes des dragons, différentes tailles. Voilà. C'est une tête de dragon. Ça voilà, ça c'est des explicatifs. Un œil de dragon trop bien fait. Ça bah allez je vous le lis voilà, parce que j'ai envie de vous le lire tout simplement. Donc c'est gare au regard miroir du dragon, froid comme la glace pour le menteur, tranchant comme le poignard pour le voleur, dur comme le fer pour l'assoiffé d'argent, brûlant comme la flamme pour le brave. Donc oh je suis brave. Enfin je sais pas vraiment ça, si je crois que c'est brûlant comme la flamme, enfin bref je sais pas. Pareil que nous sommes braves. Nous sommes nos braves, hein. Donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes braves parce que ça change jamais. Donc voilà, donc ça c'est un œil de dragon. Ils sont vraiment trop beaux les yeux de dragon. J'aimerais vraiment que mes yeux soient comme ça, mais bon, ce n'est pas possible. Donc ça c'est des dents de dragon, il me semble. C'est ça, des dents, des peaux de dragon. Pauvre dragon. Des griffes une griffe de dragon. Un cerf de dragon, pardon. Une trace de patte de dragon. Je sais pas si on la voit bien. Là ouais, on la voit mieux. Je peux vraiment pas faire mieux. Ça c'est, je sais pas, c'est une corne de dragon. Ça c'est une griffe de dragon et 2 morceaux de peau de dragon. Du cuir de dragon. Un dragon qui sera fait. Un bébé dragon trop kawaii aussi. Mais en même temps les bébés dragons sont toujours kawaii, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend, il y en a qui sont vraiment ratés. Ça voilà. Ça c'est des œufs de dragon. Vraiment bien fait. Ça, ce sont 3 œufs de dragon dans 3 œufs de dragon de volcanique qui sont en fait dans de la lave. Ouais. C'est un dragon qui a un rhinocéros pour bouffer quoi. Super appétissant, bon appétit pour ceux qui mangent. Ça c'est des griffes encore de dragon. Ça c'est un dragon au-dessus d'un volcan. Je pense un dragon volcanique. Oh merde, oh non, je l'ai fait tomber, bon c'est le fail. Vous en faites pas, hein. Je mets en pause, je vous reprends dès que j'ai retrouvé la page. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment pas doué, je suis maladroit, ça vous l'avez remarqué. Bon, tout de suite. Hein. Donc voilà, donc excusez-moi encore hein, pour ma maladresse. Donc là vous avez une pépite d'or. Bon c'est une fausse parce que je l'aurais déjà fait. Hein. Ah non, j'aurais peut-être laissé dans le livre.
C'est une pépite d'or pour me dire en gros que les dragons aiment tout ce qui est brillant, donc les trésors quoi. Après je sais pas si... Voilà quoi. Ça sert à rien si t'es un animal d'avoir tout ça, je pense. Ça c'est... Oh là là, tous les diamants, les trucs en or. Là. Ça serait une grotte. Ça représente une grotte avec le trésor d'un dragon. J'aimerais bien l'avoir. La pleine lune avec un dragon qui regarde la lune. Pourquoi ça, ça je l'ai pas lu encore. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Le livre. Ça c'est un dragon combattant un chevalier. Vas-y, massacre-le chevalier. Ah oui, bah bref, oui je sais, je fais peur, mais bon. Je préfère que ce soit le dragon qui gagne, voilà. Ouais. C'est le chevalier. Ben voilà, c'est pas bien quoi, il a rien demandé le dragon, il veut juste manger. Et puis ça se trouve, c'est pas un méchant celui-là. Enfin bref. Donc ça c'est... Donc ça je vous le lis parce que je crois que c'est là où c'est vraiment pas du tout sympa. Écoute, je t'implore, ce sûrement vestige du folklore sur le sang du dragon. Bois-le et tu parleras la langue des oiseaux. Gâche-le et tu perdras le pouvoir des mots. Garde-le et tu trouveras du dragon le trésor. Perds-le et tu périras par le sabre d'or. Donc en gros, ça c'est des fioles de sang de dragon, tout ça. Donc ouais, ils sont allés fumer, ils ont fumé un peu je crois. C'est du sang bleu, du sang violet, du sang bleu, du sang vert, du sang bleu encore, du sang rose, rouge. Du sang, ce sang on dirait techniquement qu'ils ont mis une pomme dedans. Donc je crois qu'ils ont fumé. Et dessiné ça. Oh, un diamant. Donc voilà. Là on arrive à la fin. Donc ça c'est un dragon asiatique. Lui il est vraiment trop beau avec la perle et dragon sage. Donc lui on voit bien que c'est un vieux dragon parce que il a la crinière blanche qui blanchit. T'es vieux mon petit. Je suis vraiment con aujourd'hui. Mais bon, faut rigoler, comme on dit. Donc ça c'est un œuf de dragon encore. Ça c'est une épée de chevalier. Ça c'est pas ma partie préférée. Ça serait le morceau de la lance de Saint-Georges ici, que vous auriez en photo. Ça serait l'écaille de Fafnir. Je crois que c'est le dragon qui l'a tué. Ou d'un autre dragon, je sais plus. Non, c'est pas ça. Et la dent de Beowulf, je sais plus, c'est un autre dragon ça. Donc là nous arrivons à la fin, il y a un dragon qui rentre chez lui. Cours, ne te fais pas très. Et lui par contre, t'as vraiment pas envie d'être en face de lui quoi. Non, t'es carbo. Bon, au moins ça fera du poulet. Là voilà, nous arrivons à la fin et c'est la même image qu'il y avait au tout début pour ouvrir quand vous ouvrez le livre. Donc là, voilà, il y a l'arrière. Donc voilà, nous allons donc passer au dernier objet, cette fois-ci de ma collection qui est le dernier livre, donc le troisième, et c'est mon premier livre en plus. Et celui-là, vous allez voir, il est vraiment magnifique, vraiment très bien fait. Donc je vous fais pas plus attendre, hein, tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le dernier objet de ma collection, le monde des dragons. Et c'est le troisième livre, donc là vous avez vraiment l'espèce de diamant qui est représenté sur le livre. Il est vraiment en 3D, je peux toucher, je sens. Les écailles, on dirait que c'est des vrais, quoi. Bon, après c'est du 3D, donc c'est normal. Mais c'est vraiment bien fait. Puis vous allez vraiment halluciner à l'intérieur parce que c'est vraiment trop beau. Donc voilà. Ça, je vous lirai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Elle y sera sur ma chaîne. Ou alors vous pouvez même la demander si vous la voulez vraiment dans pas longtemps. Ça, c'est donc la carte où il y aurait le plus de dragons. Et visiblement, la carte où il y aurait le plus de dragons, ce serait en Europe, donc la France. Hein. Là, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, pour si grand truc. Là, c'est pareil, là, au centre, que Chinada. Australie, t'en as un par île. Un par île. Ouais. Dans la mer, t'en as quelques-uns. Là, t'en as. Pourquoi? Je ne sais rien. Ils aiment se peler les cacahuètes, si je pense. Là, vous avez la nord-sud, ou ouest-est. Ouais, ouest-est. Donc voilà, vous avez ça là. Voilà. Donc je pense pas que c'est vrai que la représentation de la situation des dragons est vraiment bizarre parce qu'on dirait qu'ils sont tous regroupés en Europe.
Donc peut-être qu'en Europe on les chassait moins que d'autre part, je sais pas. Peut-être, je n'en sais rien. Donc voilà, on commence à ouvrir le livre. Donc là voilà, vous avez les différentes tailles entre un enfant humain, une femme et un homme pour parler des dragons. Là je trouve par contre c'est mal représenté les dragons. Pas beau. Donc le reste c'est vraiment beau. Donc là, attention. C'est un bébé dragon, trop kawaii aussi. Il est trop mignon. Donc voilà, en 3D. C'est vraiment trop bien fait. Hein. Je sais pas comment ils ont fait ça. Voilà. Je vous ai montré vite fait, vous aurez. Voilà. Donc ça c'est un dragon. Ça c'est le même dragon que le petit bébé qu'il y avait avant, mais en vert et en adulte. Et voilà. Ah merde, on voit pas. Pas bien, pas bien. C'est pas bien comment tu parles, Kalito. C'est pas bien. Pas bien comment je parle. Pas bien. Voilà. Un autre dragon, cette fois-ci asiatique. Bordel de merde, ça me fait chier. Là, voilà, vous y me verrez mieux. Hein. Voilà. Oh, mais celui-là, c'est un dragon un peu chelou parce que ses ailes, on dirait les feuilles. Et sa tête, c'est une tête d'ogre avec des cornes de cerf. Ils ont fumé, mais il est bien fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même comme race de dragon. Ça. Je veux pas dire, mais voilà, ça fait un peu pur. Un peu pur. C'est peut-être un ogre dragon, qui sait. Ils ont peut-être que. Oh, non, ça part trop loin. Là. Punaise, mais faut toujours que ça corne à lui là, elle se coince dans l'aile, bordel. Range tes cornes. Et là, donc vous l'aurez deviné, c'est un. Donc là, il y a les animaux avec qui ils étaient confondus, tout ça. Où on a longtemps cru que ces animaux faisaient partie des restes de dragons qu'il y avait sur Terre. Et donc, voilà. Mais il se fout de ma gueule aujourd'hui. Ça ne m'arrive jamais. Et donc voilà, vous avez un squelette de dragon. Il est trop beau. Il est trop bien fait. Bon, après, je pense pas que, genre, la race de celui de tout à l'heure, là, avec les cornes et la tête d'ogre, je pense pas que son squelette est comme ça, parce que sinon, c'est vraiment chelou. Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Hein. Donc voilà. Et on arrive donc à la fin du, du livre. Et aussi bientôt de cette vidéo, mais avant, je vais vous parler un peu après. Donc voilà le livre. À la fin du livre, ou pareil, derrière, c'est pareil. Bon, bref. Hein. Parce que sinon la vidéo va durer bien plus longtemps que je l'avais prévu et je pense que ça risquerait d'être long pour vous. Donc bah, la vidéo va bientôt se terminer. Je vais juste vous dire quelque chose. D'abord, je vais remettre ce livre et je suis à vous. Donc à tout de suite. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Donc je suis vraiment désolée hein, si la vidéo a vraiment été longue. Elle a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais. Mais bon, c'était pour enfin vous présenter cette magnifique collection. Parce que bah, c'est normal, c'est la mienne, donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est belle. Bon, il y a beaucoup plus belle que la mienne, hein, ça c'est sûr. Et il y a des collectionneurs qui en ont beaucoup plus, c'est vrai. Pour moi, bah, ma collection, voilà, c'est vraiment, vraiment tout, quoi. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Et bah, je voulais aussi à vous demander, non, je voulais aussi vous dire que bah, demain je ne ferai peut-être pas de vidéo et je suis vraiment désolée, mais c'est qu'en fait je vais partir demain faire une comment ça s'appelle, une radio pour mon dos, parce que j'ai des problèmes de dos et donc pour voir ce que j'ai, donc je suis vraiment désolée parce que j'avais prévu de vous sortir une vidéo demain. Je ne vous spoilerai pas sur ce que c'était, parce que je vous la sortirai plus tard. Donc je la ferai plus tard d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas vraiment faite encore. Elle est, on va dire, elle est commencée. Je ne vous spoilerai pas dessus, mais ça reste une petite surprise. Et donc je ne la sortirai peut-être pas demain, enfin ça dépend si j'ai le temps, ça dépend aussi à quelle heure je rentre. Donc voilà. Donc sur ce, bah merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.
Et sur ce, à plus, mes petits Fairy Tail Mania.